éventuellement, voilà, si vous voulez revoir ce webinaire, il sera enregistré. Le lien va être envoyé à toutes les personnes qui se sont enregistrées. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Ici, vous avez mes coordonnées avec mon email info@fabricehernandez.com et mon cellulaire, le 786 603 01 84. Donc, en fait, je vous explique un petit peu. L'immobilier est quand même assez actif ici sur la Floride. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de chaque semaine, toutes les semaines, de vous présenter un projet qui existe ici sur Miami. Mais je ne vais pas simplement vous expliquer un projet, je vais essayer également de vous expliquer les petites astuces et les petites choses qu'il puisse y avoir dans le cadre d'un investissement. Donc, en fait, je choisis un projet dans le webinaire, mais ne vous focalisez pas sur ce projet. Si vous dites, oui, mais pour moi, c'est beaucoup trop cher, celui-ci n'est pas assez, ça ne me convient pas. Non. En fait, je vais essayer de les mettre, on est en train de les mettre toutes sur la page web. La page web, je vais vous la mettre ici sur le chat. Donc, newdreammia.com. Voilà. OK. Ici, parfait. Hop, pardon. Voilà. Ici, OK. Donc, ici, parfait, ça c'est la page web. Je vais également vous mettre la page YouTube parce qu'il faut savoir que nous essayons d'aller dans tous les nouvelles constructions afin de voir qu'est-ce que l'on peut avoir comme avantage au niveau de l'immigration, qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage au niveau de la rentabilité ou qu'est-ce que l'on peut avoir comme avantage si on veut y habiter par soi-même. Ou alors, la dernière solution, si on veut avoir l'avantage de pouvoir y habiter de temps en temps venir en vacances et de le louer le restant de l'année, ce que beaucoup au niveau des investisseurs étrangers aiment. Donc ici, c'est pour ça que je vous mets donc ma chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez voir les vidéos vraiment du site réellement où sont les nouvelles constructions. Et donc, ça vous permettra d'avoir toutes les constructions que nous mettons chaque semaine. Chaque semaine, à chaque fois, quand vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous cliquez sur Subscribe, c'est gratuit. Donc, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous recevez une alerte. Ça vous permet de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. Donc, voilà. Alors, je répète, nous avons donc choisi aujourd'hui la Vita, qui est une nouvelle construction qui se situe à Coconut Grove, sur l'île de Coconut Grove. Vous allez voir, la situation géographique n'est pas mal du tout. Je vais vous expliquer les avantages. Je vais vous expliquer pourquoi on a un tel phénomène ici à Miami au niveau de l'immobilier qui explose. Je sais que également au Canada et en France, je n'ai pas trop d'écho où ça explose, ça marche bien, mais il n'y a pas une telle explosion avec une grimpée des prix qui sont ici sur la Floride. C'est impressionnant. Donc, la Vita Grove, c'est un condo qui est situé sur l'île directement de Coconut Grove. Il a une architecture avec un petit peu en arc de cercle. Tout est complètement vitré et vous allez voir, chaque unité sont des unités de luxe avec une place de parking assignée, également avec une marina juste en face. Mais dans un premier temps, avant de vous développer ce projet, je voulais vous expliquer pourquoi les gens décident d'investir à Miami. C'est très important tout de même de le savoir. Enfin, quand je dis Miami, je dis la Floride. La Floride, c'est-à-dire Orlando, Tampa, etc. La grosse activité se situe sur Miami. Nous voyons que sur le Miami Downtown, nous avons approximativement 32 nouvelles constructions. Alors, ceci implique le pourquoi. Pourquoi nous avons tant de nouvelles constructions ici sur Miami? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'inventaire. Quand vous avez une maison qui se vend ou un appartement qui se vend, Miami Realtor a justement publié qu'une maison ne restait pas plus de 10 jours sur le marché avant d'être vendue et un condominium ne restait pas plus de 14 jours avant d'être vendu. Nous avons une grosse influence ici sur Miami. Nous avons d'ailleurs sur Brickell Microsoft qui déplace complètement une unité de la Californie sur la Floride en ayant loué tout un étage complet d'un building. Donc, il faut savoir, au niveau des taxes, Miami, quand on parle des taxes, je parle des taxes sur les revenus propres. Donc, vous avez une taxe qui est de 8,82 sur New York, 12,30 sur la Californie, qui se retrouve à 0 au niveau de Miami. Oui, vous avez bien entendu, c'est 0. Donc, nous n'avons pas de taxes. Vous pouvez aller le voir directement sur le site de la Floride. Là, on a oublié de vous mettre la feuille. On le voit très bien. On a un exemple sur le site de la Floride que vous n'avez aucune taxe sur Miami. C'est quand même assez important quand vous prenez sur un exemple. Sur un exemple de 100 000, sur 100 000, vous auriez 8 820 à New York et vous avez 0 en Floride. C'est quand même assez important.
D'autre part, on a assez une culture qui est assez impressionnante ici sur la Floride parce que vous avez un petit peu vraiment toutes les cultures. L'Art Basel qui se situe tous les ans, le Design District qui est là régulièrement, Wynwood Wall qui a été complètement construit et qui a été même un peu plus rajouté encore régulièrement, l'American Airlines, les musées et autres parcs que nous possédons directement ici, Miami et ses alentours, donc Fort Lauderdale, etc. Donc, c'est assez important parce que ce sont toutes les raisons de pouvoir investir parce que le tourisme, quand le tourisme vient ici sur la Floride, sur Miami, Fort Lauderdale, etc., il n'a pas que l'occasion d'aller à la plage, il y a également d'autres activités vraiment, vraiment à faire sur le secteur. Donc, il ne vient pas en étant uniquement pensé à la plage. La plage, c'est un surplus, évidemment, mais ce n'est pas la seule activité. L'entraînement des sports, nous avons également, et en plus, alors je ne l'ai pas ici sur la feuille parce que c'est tout récent, nous allons la mettre pour la prochaine session. Donc, nous avons l'American Airlines où il y avait régulièrement des invitations, des matchs de basket avec les hits. Nous avons les Marlins, des concerts, le stade Marlins. Et cette année, ici sur la Floride, nous avons la Formule 1. La Formule 1 qui va être du 5 au 7. Le circuit vient d'être construit. C'est la première année. Ça va vraiment, vraiment amener du monde. On le voit, les prix ont énormément grimpé pour cette période, évidemment. Les prix également des places en VIP ne sont pas non plus à la hauteur de l'homme, mais bon, on arrive quand même sur des prix assez élevés, donc ce qui va quand même trahir de la bonne clientèle. Voilà, donc en résumé, les raisons d'investir en Floride, vous avez le climat. Il faut savoir qu'ici sur Miami, on n'a pas d'hiver. D'ailleurs, moi, je suis ici à peu près maintenant depuis, oui, ça fait 5 ans. Et je crois pas que j'ai pas ressorti le manteau. Je crois que quand j'ai ressorti le manteau, c'était pour aller en Europe. Donc ici, vous avez le climat qui est convivial toute l'année. 1er janvier au 31 décembre, vous avez un super climat. Donc, avec une température qui est tempérée. Il y a uniquement juillet et août qui est vraiment un petit peu excessif. On arrive sur des 35. Mais tout le reste de l'année, nous sommes vraiment sur des températures agréables. Les taxes, c'est ce que je vous disais juste précédemment. La location, nous sommes ici sur une situation géographique qui est vraiment assez facile. Aussi bien pour venir d'Europe, à peine 8 heures en avion direct. Pour aller sur la Californie, c'est un peu plus long, mais pour aller sur le Sud-Amérique, sur le Sud-Amérique, ici, Cuba, etc., c'est très, très facile. L'Argentine, c'est un tout petit peu plus long, mais malgré tout, il y a des vols directs où c'est quand même assez simple en partant de Miami. Miami, il faut savoir que c'est un des plus grands aéroports que nous avons ici et qui est le premier centre des ferries, des bateaux de croisière. Donc, très important. Ici, au niveau de la location géographique, et également, bien sûr, pour aller au Canada, c'est également très, très, très facile. Les gens, quand on dit les gens, c'est quoi? Les gens, vous avez ici sur la Floride, vous avez beaucoup de communautés. Vous avez une communauté québécoise, vous avez une communauté canadienne, vous avez une communauté française, vous avez une communauté hispanique, vous avez une communauté américaine. Quand vous arrivez ici en Floride, vous n'êtes pas du tout dépaysé. Il suffit de simplement vous inscrire un petit peu sur les réseaux sociaux, regarder un petit peu sur les forums des réseaux sociaux et vous allez vite trouver votre communauté à laquelle vous appartient. Pas seulement votre communauté au niveau des amis, vous allez voir au niveau de la communauté, vous avez des gens qui peuvent vous aider, c'est-à-dire votre entourage, qui peut vous aider aussi bien dans les démarches au niveau des taxes, au niveau des entreprises, au niveau de votre création d'entreprise, au niveau des ouvertures de compte, qui parlent complètement votre langage. Il n'y a pas besoin d'être super perfectionné en espagnol ou en anglais si nous désirons venir ici même et vivre sur Miami. Croyez-moi, il y a une communauté à chaque fois pour chaque langue, pour chaque religion que vous avez ici, que vous pouvez avoir. Et bien sûr, les fruits de mer. Les fruits de mer ici à Miami, vous savez bien. Et ici sur la Floride, nous avons quand même toute une panelle avec beaucoup de restaurants qui justement profitent de le contexte climatique afin d'avoir les meilleurs fruits de mer que nous pouvons connaître dans la région. Et enfin, Disney. Quand je dis Disney, c'est Orlando. Nous sommes ici très très vite à Orlando, 3h30 de voiture, 2 heures d'avion. C'est quand même assez facile ici pour se rendre sur tous les parcs à Disney et autres. Voilà, donc c'était quand même assez important de vous donner cette parenthèse. Nous avons d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Jobs. Jobs est une page web qui répertorie un petit peu toutes les villes sur Miami. Donc ici, nous dit que Miami fait partie des 10 premières villes où il fait très bon y vivre et y venir en vacances. Donc, c'est quand même assez important. Mais pour signaler qu'il n'y a pas que les vacances ici, en Floride, la Floride est également dans le top 5 pour toutes les écoles scolaires. Donc, si vous prenez la décision de vouloir venir ici sur la Floride, vous avez quand même un gros potentiel et même pour l'école des vacances,
l'école des enfants, pardon, c'est également possible avec un niveau assez important. Donc, très, très important, vous voyez tous ces points. C'est en fait ce que je vais vous expliquer, c'est le pourquoi les gens décident d'investir en Floride. Parce qu'on va se dire, pourquoi en Floride plutôt qu'à New York? Pourquoi en Floride plutôt qu'en Californie? Pourquoi plutôt qu'à Mexico? Pourquoi à Washington? Le pourquoi on l'a là. Je vous l'ai donné sur les 6 raisons possibles que vous avez de pouvoir venir en Floride. Elles sont ici. Voilà. Donc maintenant, on va nous voir sur notre projet. Notre projet qui est Vita à Grove Isle, Grove Hill, en fait, en français. Donc, Grove Hill Drive, Coconut Grove, c'est une situation juste un petit peu avant Key Biscayne. Key Biscayne qui est sur la pointe de la Floride. Vous allez le voir, je ne sais pas s'il est assez détaillé sur le plan, c'est assez facile. Je pourrais vous faire même, d'ailleurs, sur le site, vous le verrez directement, qui est une nouvelle construction quand même assez magnifique, puisqu'elle va être construite avec une marina juste derrière, évidemment, pour le secteur, et sur ce pont que vous voyez là, directement, qui se va sur Key Biscayne de l'autre côté. Okay, la situation géographique de ce projet, la voilà. Donc, en fait, cette île est ici. OK, donc, nous sommes le Ritz-Carlton ici à Coconut Grove. Là, de l'autre côté, vous arrivez ici et vous repartez sur Key Biscayne. Et évidemment, très, très vite, vous êtes sur Miami. Donc, je pense qu'à mon avis de mémoire, vous devez être directement à peine en 20 minutes, même pas 15 minutes, sur Miami. L'US Highway d'ici qui est gratuite, donc directement vous pouvez les prendre et vous diriger, parce que quand on est ici sur le secteur, il y a, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, le train qui est en train de partir aujourd'hui en fait du downtown de Miami, qui part aujourd'hui jusqu'à West Palm Beach, va directement, c'est le train à grande vitesse qui va directement après partir sur Orlando. C'est-à-dire qu'en 2 heures, vous serez sur Orlando directement par le train et en partant directement de chez vous. Donc cette île assez calme, vous voyez, est quand même très très agréable. Tout le reste tout autour, vous avez de l'eau. Donc directement joint par ce pont et en arrivant sur Miami. Voilà, voici un petit peu la structure du projet. La structure du projet, nous sommes ici sur cet arc de cercle au niveau du building avec la ligne de 1 à 16. Donc, ici, vous le voyez bien sûr, le plan floor, donc, comment on appelle ça en français, les plans. Donc, les plans ici, donc ça, ce sont les lignes du building. Les penthouses sont à l'étage 6 et 7 et les autorésidences 2 et 5. Vous voyez, ce n'est pas très, très haut, évidemment, puisque l'île ne le permet pas. Donc, par contre, ça, c'est un super projet. Ça, je vous donne un petit peu mon conseil de professionnel parce qu'en ce moment, vous avez vraiment les prix qui grimpent. Vous avez tous les investisseurs et les prix grimpent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas essentiellement les… Vous avez beaucoup de gens, évidemment, qui bougent, qui viennent de New York, étant donné que pour eux, quand ils voient un appartement ici à Miami par rapport au prix de ce que ça vaut à New York, pour eux, c'est donné, c'est cadeau. Ils arrivent en plus de San Francisco et autres de Californie, ils arrivent ici sur un appartement qui est sur la Floride et également, c'est vraiment cadeau. Comparer les prix d'exactement même surface d'un même appartement avec les mêmes conditions, les mêmes avantages, les mêmes amenities sur la Californie et sur la Floride, et vous allez voir que nous sommes très, très loin des prix de la Californie, de New York ou par rapport à la Floride. Donc, ce qui permet d'apporter ce flux. Et d'autant plus, comme je vous le disais, ce basculement au niveau des impôts, il y a beaucoup, parce que moi je l'ai eu au niveau de clients, il y a beaucoup de gens qui nous disent, écoutez, moi, ce n'est pas grave, les gens leur est complètement égal au niveau du prix. Bon, chacun son budget évidemment. Pourquoi? Parce que ce qui paye en impôts, par exemple, si vous avez une propriété de 1 million qui vous amène 80 000 $ d'impôts, sur les 80 000 $, vous payez dessus ici 8,8, donc 8 fois 8, 16, voilà, nous sommes sur 16 000 $, 16 000 $ d'impôts. Ne serait-ce qu'avec les 16 000 $ d'impôts, ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes qui y arrivent, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'au niveau de ces impositions régulières annuelles, ils ne vont pas la subir. Donc, même si après, ils peuvent refinancer ou même s'il y a un financement en cours, ça leur est complètement égal. Ils peuvent l'augmenter complètement de 16 000 $ par rapport au calcul que je viens de faire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'ils n'auront pas à payer en taxes. Voilà. Donc, nous continuons là-dessus. Donc, ici, comme vous le voyez sur la partie de droite, au niveau de la photo, le building va se situer directement sur la petite île, ici, et ce que vous avez sur le côté droit également, ce sont également les photos directement au niveau du développeur qui nous a fourni pour
pour pouvoir avoir une idée de ce que ça veut donner au niveau du projet. Donc, 65 résidences face à la mer, 16 penthouses directement sur Biscayne, Coconut Grove, Key Biscayne, le centre-ville de Miami complet. Ici, quand vous prenez sur Key Biscayne, vous avez à peine 15 minutes, vous arrivez directement sur Midtown, vous arrivez directement sur Brickell. Et ça, donc, vous allez très, très vite en étant sur Brickell Midtown. Vous traversez le pont MacArthur Causeway, vous êtes directement sur Miami Beach. De l'autre côté, vous prenez sur Midtown, vous allez arriver directement sur l'I-95 qui mène aussitôt à l'aéroport. Très, très bien situé. Donc, cet espace de résidence offriront 3 à 4 chambres. Les fenêtres également tout en verre complet, bien sûr avec des Hurricane Windows, puisque c'est pratiquement obligatoire sur toutes les nouvelles constructions maintenant en Floride. Porte intérieure italienne de 8 pieds de haut. Cuisine moderne, tout est compris. Les fournitures également sont compris. Les appartements sont livrés tels que vous les voyez là. Il n'y a pas de main-d'œuvre à faire supplémentaire, il n'y a pas d'appliance à amener en supplément. Et vous avez également donc tout ce qui est, ce sont des résidences pour Vita assez luxueuses. Vous allez vous retrouver avec des caves à vin dans les appartements, avec des baignoires à remous, un petit peu de tout ce qui est spa, ascenseur privé directement avec arrivée dans votre appartement et les terrasses bien sûr face à la mer. De l'autre côté, nous le voyons, nous avons également une marina évidemment, puisque nous sommes sur cette île qui va directement ici, une marina était indispensable. Donc, vous avez des halls à centre d'affaires, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du building, vous avez des pièces où vous pouvez réserver vos réunions, vos meetings avec éventuellement vos partenaires, vos employés ou autres personnes dont vous pouvez travailler. Les salles de réunion sont prévues, salles de sport en high-tech, tout est smart au niveau du building. Tout va être mis avec du matériel high-tech et avec des automatisations et avec une application où vous pourrez directement manager tout ça de votre téléphone. Piscine et jacuzzi, évidemment, privés face à la mer. Nous pouvons le voir ici sur la photo de droite, là où vous avez exactement la piscine qui va se retrouver directement face à la mer, aussi bien d'un côté que de l'autre, avec bien sûr un petit salon directement en sortant de votre appartement. Donc, les bateaux, oui, vous pouvez avoir les bateaux Ford, donc ce sont des petits bateaux de 40 pieds qui seront directement sur la marina où vous aurez la possibilité d'en disposer. Des aires de jeu extérieures, des services de toilettage, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du building, vous allez avoir un genre de mini-centre où vous aurez donc centre de toilettage, des petits commerces, des petites choses dans le lobby, où vous aurez la possibilité de pouvoir vous aménager. Donc, les animaux de compagnie sont les bienvenus, il n'y a aucun problème. Salle de yoga, de pilates et de spinning. Restaurant également privé directement face à la baie. Donc, vous voyez, nous sommes quand même sur du haut standing. Ce genre d'appartement, si vous voulez le louer, ça se loue vraiment avec une rentabilité minimum de 9%. Bon, les prix forcément sont un peu plus chers, l'investissement est un peu plus gros, mais le retour est beaucoup plus important. Et le gros avantage, c'est que vous avez une très, très bonne qualité au niveau des locataires. Bon, ça ne pose pas trop le problème, malgré que la loi ait changé en Floride, c'est-à-dire que la loi était prévue aujourd'hui pour évacuer un locataire à 30 jours auparavant. Depuis vendredi dernier, je crois, oui, c'est ça, vendredi en moins 15, la loi est passée à 60 jours. C'est-à-dire que quand vous mettez une notice, qu'on appelle ça, vous avez d'abord les 3 jours notice que vous mettez au locataire. Bon, je vais vous dire, rassurez-vous sur ce style d'appartement, ça n'arrive jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Parce qu'il y a d'autres sécurités que vous pouvez prendre au niveau du dépôt de garantie. Il y a d'autres sécurités où c'est le genre de personnes qui, à partir du moment où vous avez des loyers qui s'envolent sur 20, 30 ou 40 000 $ par mois, il n'y a pas trop de problème au niveau du paiement. Donc ça, c'était juste une aparté. Ensuite, voilà un petit peu la structure. Vous pouvez le voir au niveau de l'île. Donc, la construction de ce projet, de ce splendide projet, je vais dire. Donc, ici, ce sont des appartements de 3 à 4 chambres. L'année de construction va être en 2024. Donc, les pieds carrés, c'est-à-dire, nous sommes à 2330 jusqu'à 9000 pieds carrés. Nombre d'étages, 7, 65 unités, nous avons dit. L'échelle de prix, de 4,2 jusqu'à 17 millions. Donc, ça, ce sont les prix qui vont se pratiquer sur les appartements. Et les penthouses. Je vous le rappelle, nous sommes sur du luxe. Comme nous pouvons le voir, d'ailleurs, ici, quelques photos que nous met ici le développeur, on a eu beaucoup de chance de pouvoir les avoir. Ici, donc, parce que là, on est vraiment, vraiment en avant-première. Il n'y a encore absolument de rien de fait. Et justement, je vais vous expliquer le gros avantage d'acheter
une nouvelle construction par rapport à quelque chose qui est construit. Je vais vous l'expliquer juste un petit peu après, le gros avantage que vous pouvez avoir au niveau du prix. Donc, comme vous voyez, le building est situé directement sur la baie, les piscines avec la vue complètement, avec sur toute la baie ouverte, vous avez une très, très grande chance, c'est que juste devant, il ne pourra jamais rien se construire, hein. Donc, ça, c'est quand même assez important, et aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup d'unités, c'est-à-dire, je vais dire même toutes, qui sont avec la vue mer. Pourquoi? Alors, d'un côté, il sera un peu plus loin, de l'autre côté, un peu plus près, évidemment. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes une île. Nous voyons ici sur la photo de gauche, donc, où tout l'appartement est complètement en baie vitrée. Donc là, ici, nous sommes sur un appartement dans le coin, en corner. Donc, ici, tout en baie vitrée qui vous permet de donner une vue exceptionnelle donc, sur la baie. Voilà, et de l'autre côté, la piscine également. Et ici, les salles de bain également avec des vues partout, puisque tout le building sera fait en baie vitrée. Donc, oui, ce que je voulais vous expliquer, très important, à partir du moment, voyons voir déjà les disponibilités avec les tailles. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où vous décidez d'acheter un appartement en construction, premièrement, il y a des lois. Donc, nous vous conseillons, même si vous ne passez pas par nous pour pouvoir l'acheter, je vous le conseille parce que nous procédons de cette façon. Nous sommes des professionnels, mais nous n'avons pas la prétention de tout savoir. Premièrement, si vous décidez, vous, de vouloir acheter un appartement en new construction, en nouvelle construction, nous passons par le home agent. Qu'est-ce que c'est le home agent? C'est l'agent qui fait ça toute la journée. Il est directement dans le projet et il explique à tout le monde en fait comment va se situer le projet, comment va se situer les aménities, quelles que sont les réglementations, qu'est-ce qui se va passer au niveau de la location et tout le reste. Donc, très, très important. Je veux vraiment, vraiment que vous écoutiez là-dessus parce que c'est très important. Nous n'avons pas la prétention de directement de dire que nous savons tout. Juste, excusez-moi, voilà, c'est bon. Donc, ici, nous n'avons pas du tout la prétention de dire que nous savons tout. Très, très important ce que je vais vous expliquer. Donc, chaque projet que éventuellement vous auriez décidé, vous avez envie d'acheter un appartement en Floride, sachez que, vous réservez un appartement en nouvelle construction, vous avez une loi. Nous passons par un avocat. Vous n'allez pas verser l'argent ou la compte parce que quand vous allez vouloir réserver un appartement, et je vous conseille de le faire vivement, non forcément sur ce projet, mais sur tous les projets qui sont en nouvelle construction. Vous décidez de la ligne qui vous intéresse, de l'étage qui vous intéresse, de la taille qui vous intéresse, parfait. Tout le monde est d'accord, vous avez vu ça, le prix, vous êtes d'accord, vous le réservez. Réservez-le. N'hésitez pas, n'essayez pas d'attendre demain ou autre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Premièrement, donc, à l'intérieur, le home agent, pour vous expliquer, le home agent, c'est l'agent qui fait ça toute la journée, je vous l'ai dit précédemment. Donc, le home agent peut vous expliquer le lendemain, le surlendemain. Je vais vous mettre, moi, directement mon link, comment on appelle ça, le lien, pardon, au niveau de mon calendrier personnel. Vous pouvez prendre rendez-vous, je prends directement avec le home agent, c'est-à-dire c'est l'agent qui s'occupe uniquement de ce projet. Okay, qui peut vous expliquer complètement tout, comment ça se passe. Donc, à quel niveau? Au niveau, éventuellement, si vous voulez un prêt, sachez que si vous voulez un prêt, c'est possible. Même si vous êtes étranger, nous avons des partenaires qui peuvent vous faire de prêts. À combien? Comment? Pourquoi? Quand vous réservez l'appartement qui vous plaît, le gros avantage, vous allez être figé au niveau du prix. Très important. Donc, sur ce projet, c'est figé. Nous sommes professionnels. Vous avez certains projets où les prix ne sont pas figés. C'est-à-dire que si le marché augmente de 2%, ce qui est le cas en ce moment mensuellement, le développeur, s'il l'a mis dans son contrat, a complètement le droit d'augmenter le prix, même si vous avez réservé à 500 000, par exemple, ou à 300 000, peu importe. Vous avez réservé à 300 000. S'il a mis dans le contrat qu'il y avait une évolution possible en fonction du pourcentage du marché, il a complètement le droit, s'il évolue à peu près de 2%, ce qui est le cas en ce moment, et ça fait donc du 24% à l'année, de vous l'augmenter à partir du moment de la construction et de la livraison de 24% en fonction des années. Donc, par contre, si ça baisse, il ne vous le baisse pas, il vous le laisse au même prix. Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour ça que nous sommes des professionnels, nous travaillons avec des avocats. Si vous réservez un appartement, vous n'avez pas d'argent à verser ni au développeur, ni à nous, ni à personne. L'argent va directement, la compte que vous pouvez verser va directement chez l'avocat. Donc, tout passe par l'avocat. C'est-à-dire que vous envoyez votre acompte, ça arrive chez l'avocat, l'avocat fait un courrier en disant qu'il a reçu les sous. Les sous n'arrivent pas sur le compte personnel de l'avocat, loin de là. Il arrive sur un compte trust, sur un compte. Alors oui, c'est un petit peu pour nous, chez nous les Français, un petit peu bizarre, mais ça s'appelle comme ça. It is what it is, comme disent les Anglais, les Américains, pardon.
Donc, c'est un compte escroc. Le compte escroc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un compte trust, un compte de confiance. Donc, le versement va sur le compte escroc. À partir de là, le développeur dit, moi, je veux la compte pour pouvoir réserver l'appartement. Aucun problème. L'avocat vous demande l'accord, vous donnez l'accord, il verse la compte. Vous avez, vous, à partir du moment où vous avez versé la compte et vous signez la réservation, ce n'est pas le contrat, attention. Donc, vous signez la réservation. Le prix est figé parce que nous regardons ici, c'est-à-dire moi, en tant que professionnel, je regarde que votre contre-contrat, le prix est figé, il n'y a pas d'augmentation. Deuxièmement, nous regardons si les appartements sont bien livrés et finis. Et troisièmement, que toute la structure, nous la connaissons, le développeur, nous le connaissons. Donc, l'avocat fait la compte et vous avez 15 jours. C'est la loi floridienne. C'est-à-dire que si durant les 15 jours, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de vous faire connaître beaucoup mieux le projet et l'appartement. On fait quoi? On prend rendez-vous directement avec le home agent, c'est-à-dire l'agent, comme je vous dis tout de suite, qui s'occupe de tout. Donc, qui voit tout et qui répète ce projet des tonnes et des tonnes de fois toute la journée à tout le monde qui lui demande. Donc lui, forcément, sans prétention, nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons tout, nous connaissons les projets en général, mais la personne qui fait ça toute la journée le connaît beaucoup mieux et beaucoup mieux spécialisé sur ce dit projet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les projets, vous pouvez les voir directement sur ma page web. J'ai mis la direction sur le site, donc vous pourrez la voir. Je vais également vous mettre dessus mon calendrier. Pardon, ici, voilà. Donc, je vais vous mettre mon calendrier sur le chat. Ainsi, vous pourrez directement prendre un rendez-vous sur mon calendrier. Voilà, hop, ici. Donc, ça, c'est là, voilà. Donc, pour vous dire, nous prenons rendez-vous directement avec le home agent qui vous explique réellement comment ça se passe, tout le procédé. Si cela ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, vous avez la possibilité de pouvoir résilier sans frais, c'est-à-dire que la loi floridienne vous donne l'autorisation de 0 à 15 jours de résilier complètement sans dire pourquoi vous résiliez. D'accord? Donc, ensuite, à partir ce n'est pas tout à fait de toute façon le 15 jours, c'est en général, c'est après un mois après. Là, le développeur va vous envoyer un contrat où nous versons l'argent des 10%. D'accord? Donc, sur ce projet, en général, sur toutes les constructions, plus ou moins, c'est 10% à la réservation, 10% 6 mois après, 10 autres pourcents 6 mois après, pour arriver en fait à une échelle de 50% et de verser les autres 50% au moment de la remise des clés. Donc, c'est pareil, au moment de la remise des clés, nous allons venir avec vous. C'est-à-dire que nous allons aller voir si le projet qu'on vous a présenté est exactement ce qu'on vous a vendu par rapport à ça. Et de vous faire exactement et de regarder tout le détail par rapport à votre contrat. D'accord? Voilà, donc je continue. Le statut immigratoire, le statut immigratoire, il faut savoir que si vous achetez un appartement, est-ce que vous pouvez avoir un visa? Eh bien, non. Si vous achetez un appartement, vous ne pouvez pas avoir le visa. Et si vous achetez 10 appartements, est-ce que cela peut vous donner un visa? Quand je parle de visa, c'est visa d'immigration. Non plus. Si vous achetez 10 appartements, ça ne peut pas vous donner un visa. Il faut le savoir. Vous n'avez pas la possibilité, en achetant un seul appartement pour vous ou un autre ou 10 appartements pour vous également, dans le cas d'un investissement, vous donner accès au visa E2. Quand je parle de visa, nous parlons de visa E2. Après, vous avez d'autres visas qui sont le visa EB5. Nous ferons à l'occasion un webinaire directement avec l'avocate d'immigration. Nous travaillons avec une avocate d'immigration ici sur Miami qui est très, très connue et reconnue, Marcel Poirier, donc qui nous fera un plaisir de nous expliquer un petit peu comment ça marche tout ça. Mais bon, pour votre connaissance, si vous achetez un appartement, vous ne pouvez pas avoir le visa. Si vous en achetez 10, vous ne pouvez toujours pas avoir de visa. Par contre, si vous achetez une société qui dirige des locations de ces appartements, ce qu'on appelle ici le property management. Donc là, est-ce que vous pouvez demander un visa? Oui. Et vous n'avez pas besoin de 10 appartements en cours. C'est, comme je vous le dis et je le répète, nous ferons directement le webinaire avec l'avocate d'immigration qui pourra vous expliquer ceci, qu'il y a 2 solutions dans le cas de l'immigration qui est possible sur ce cas de figure si l'immobilier vous intéresse et la rentabilité vous intéresse. Pourquoi je dis l'immobilier? Parce que l'immobilier, c'est quand même une valeur sûre. Donc, vous avez 2 visas qui sont possibles, le visa E2, le visa EB5. Je crois que c'est celui-ci.
à revérifier directement avec l'avocate d'immigration. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire un webinaire avec elle, avec Marcel Poirier, l'avocate. Donc, ainsi, elle vous expliquera exactement. Je vous invite à y participer, à nous suivre sur YouTube. Ainsi, vous aurez la notice quand le webinaire sera d'actualité. Je vais essayer de faire ça dans les 15 jours qui suivent. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Donc, ça vous permettra d'être averti à chaque fois que nous faisons un webinaire. Ici, donc voilà, concernant donc les visas. Ensuite, le procédé au niveau du paiement. Voilà, comme je vous le disais. Alors, ça, je vais également soulever quelque chose parce qu'il faut que vous soyez très attentifs. Excusez-moi, je vous demande d'être très attentifs tout le long du webinaire, mais comme je vous dis, ouvrez-vous complètement, vous pourrez refermer après, il n'y a pas de problème, mais regardez, réfléchissez, toutes les données que je vous donne, toutes les informations que je vous donne, tous les tips que je vous donne sont des choses quand même à retenir. Si vous ne l'avez pas retenu de la première fois, c'est normal. Donc, de toute façon, le webinaire est enregistré et je l'enverrai par email à toutes les personnes qui se sont enregistrées. Je crois qu'il y en a eu à peu près 55, si j'ai bonne mémoire. Donc, soit, au cas où vous ne le recevez pas, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. Je vous enverrai le replay. Donc, il faut savoir, donc, pour vous expliquer, sur ce projet-là, par exemple, c'est 20% au moment de l'achat, 10% d'après l'ouverture en 2022, en août, 10% d'achat après au début du 7e niveau, c'est-à-dire quand le 7e étage a commencé à être construit, vous reversez 10%, et le solde à la clôture du 4e trimestre de 2024, donc au moment où se termine le projet. C'est une chose. Si vous avez besoin d'un prêt, sachez une chose, c'est que même si vous êtes étranger, nous avons la possibilité de vous faire un prêt. Ne nous demandez pas de faire 100% pour les étrangers, ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir qu'il vous faut au moins minimum 30% d'apport pour pouvoir faire un prêt. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations, surtout quand vous êtes étranger. Avec une pièce d'identité, quelques relevés bancaires et l'apport personnel, vous pouvez faire un prêt. Je n'ai jamais vu de prêt au niveau d'une nouvelle construction qui ne passe pas. Pourquoi? Je vous explique, très simple. Les partenaires financiers que nous avons regardent la situation. Le développeur donne le prix aujourd'hui sur un bien immobilier qui va être vendu dans 2 ans. OK? Donc, il vous donne le prix aujourd'hui, il ne fait pas d'augmentation et ça va être vendu que dans 2 ans. Donc, évidemment, le prix va être beaucoup plus supérieur dans 2 ans, ce qui est évident. L'immobilier vient en grimpant. Là, il grimpe exceptionnellement. Donc, on va être sur quelque chose de plus cher. Deuxièmement, vous apportez minimum 30% d'apport. Donc, 30% d'apport, ça veut dire quoi? Donc, vous êtes figé sur le prix, vous faites le contrat, vous êtes figé sur le prix. On ne peut pas vous l'augmenter. J'insiste peut-être dessus, mais croyez-moi, c'est très important et ce n'est pas évident. Parce que je vous l'ai dit et je le répète, ça arrive où vous avez des fournisseurs, des développeurs qui vous donnent un contrat avec une évolution du marché. C'est assez important de le savoir. Voilà. Donc, ici, vous avez versé vos 30%. N'importe quel partenaire financier va vous donner 70% du montant. Pourquoi? Parce que déjà, c'est assez facile puisque votre bien que vous achetez aujourd'hui à 100, il va le valoir 120% ici, là, au moment où vous allez l'entrer. Donc, très facile d'avoir un prêt. Comme je vous dis, je le répète, je n'ai jamais vu de prêt sur les nouvelles constructions qui ont été refusées. Voilà, donc ça, c'était au niveau du système financier. Et enfin, les revenus. Si vous décidez, vous, de louer ce style d'appartement, bon, là, c'est assez difficile parce qu'en fait, ce que l'on a pris, c'est on a pris des revenus par rapport à des loyers qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun building sur cette île. Voilà, donc c'est un peu difficile. Je suis certain qu'au niveau des loyers, là, c'est complètement faussé, que nous allons nous retrouver sur du multiplication par 3, voire 4, parce que sur une chambre, une salle de bain, nous sommes actuellement ici sur Brickell. Quand on voit, de toute façon, les 3 chambres, on est sur du 20 000. Je parle sur les buildings de luxe, tels que celui-ci, comme le Paramount, comme d'autres qui puissent exister, on est sur 20 000 $ par mois minimum. Donc là, ici, au niveau de cette page et de celle-là, c'est revenu. Moi, je pense qu'une chambre, une salle de bain, nous allons être sur du minimum 10 000 $ par mois et sur un 3 chambres, 3 salles de bain, dans les 20 à 25 000 par mois. Donc, c'est assez intéressant quand nous le regardons parce qu'on se retrouve avec une rentabilité de 7% dessus. Donc, c'est pas mal du tout.
Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est en prenant justement des buildings qui sont à l'intérieur des terres, donc c'est complètement différent. Il n'y a pas la marina, il n'y a pas les possibilités, il n'y a pas la possibilité de mettre un bateau, il n'y a pas la possibilité de beaucoup de choses, c'est complètement différent. Donc, complètement rien à voir au niveau. Et quand on le voit, 731 pieds carrés, d'ici, on est sur de 2000 minimum, 693 de l'autre côté. Donc, vous voyez, par contre, ça peut vous donner une idée. 693 pieds carrés, ici, nous sommes sur 2000, 4900 pour 600, d'accord? Donc, nous, on serait à peu près sur du 3 fois et demi plus. Donc, vous voyez, 5 fois 3, 15, 15, voilà, c'est exactement ce que je pensais. On est là dans les 20 000 dollars à peu près sur mensuel. Voilà, donc j'espère que les informations ont été assez fructifieuses au niveau de cette nouvelle construction. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, la session a été enregistrée. Ne vous focalisez pas sur le prix, ne vous focalisez pas sur le projet, même si c'est un magnifique projet, c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter. Les vidéos de ce projet seront également donc sur YouTube. Je vous invite donc à souscrire à ma chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook et Instagram, c'est à mon nom directement. Facebook, YouDreamMia directement. Et donc, ça vous permettra aussi de voir toutes les activités des nouveaux projets que nous mettons en ligne. La structure, le concept, je pense que vous a été expliqué. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez le lien pour mon calendrier. Je donne à tout le monde, tous ceux qui ont participé au webinaire, je laisse 30 minutes gratuites, complets, en entretien, afin de vous expliquer de A jusqu'à Z comment on procède au niveau du projet, de répondre également à votre question. Et par ce biais, également, donc, nous pouvons avoir un entretien aussi directement avec le home agent. Sachez que si vous voulez simplement et vous êtes simplement curieux, vous pouvez prendre l'entretien et vous pouvez prendre l'entretien avec le home agent sans aucun problème. Il n'y a aucun coût à ce niveau et donc il n'y a pas de souci. Si votre décision, vous avez envie d'investir aux États-Unis ou de venir aux États-Unis, est aujourd'hui très bien, demain très bien, mais si vous voulez avoir les renseignements aujourd'hui pour pouvoir bouger demain, eh ben, n'hésitez pas, prenez toutes les informations. Après, nous faisons régulièrement une campagne email où vous pouvez recevoir toutes les nouvelles constructions que nous avons et les nouvelles qui sont ici à Miami. Et vous pouvez recevoir directement par YouTube. Voilà, guys. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, donc j'espère que ça a été constructif. Je vous le répète, la semaine prochaine, je refais un autre webinaire en français. Nous faisons un webinaire toutes les semaines sur la rentabilité des nouvelles constructions. Et je vous le dis, je le répète, nous allons voir pour organiser un webinaire par le biais de l'avocate ici d'immigration sur Miami, afin de vous expliquer un petit peu comment ça se passe si vous décidez de venir avec un visa E2 ou EB5. Voilà, guys. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très, très bon week-end et à très bientôt. Bye bye.